salut à toutes et à tous, c'est Aoru pour la chaîne Aoru Gaming. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de PC Gamer. Donc la dernière c'était à 800 €, aujourd'hui c'est une très grosse config. Une config très haut de gamme. Dans 5 ans vous l'avez encore avec tous les mêmes composants et il faudra tourner tout en ultra encore. Donc le prix de cette config c'est 1800 €. Un petit peu moins mais j'ai arrondi à 1800 pour être sûr, voilà. De manière, quand on dépense 1800 € pour un PC, on n'est pas à quelques euros près, donc voilà. Alors, on va tout de suite passer à la configuration. Donc, pour le boîtier, j'ai tout simplement choisi un Cooler Master CM Stormtrooper. Au début, je me suis dit, je vais prendre un boîtier qui fait pas trop gamer, un boîtier design et tout, enfin bien épuré. Donc, je voulais prendre le 450D. Puis, je me suis dit, non, il faut une grande tour, il faut un monstre pour cette config, alors j'ai pris ça. De manière, il fait gamer et en même temps épuré, donc ça donne bien dans les deux cas. Donc voilà. Alors le type de châssis, c'est une grande tour, donc c'est normal. Les cartes graphiques acceptées jusque 322 mm. Les cartes mères acceptées XL ATX, ATX et micro ATX. Les ventirades jusqu'à 186 mm. La connectique en façade, ça il y en a vraiment beaucoup. Donc il y en a deux USB 3.0, deux USB 2.0, une prise SATA, une prise micro, une prise jack. Le refroidissement des ventilateurs inclus, on en a un en haut de 200 mm, un à l'arrière de 140 mm. Et donc dans les caches des disques durs, donc avant, on en a deux de 120 mm. L'emplacement supplémentaire, on a deux latérales de 120 mm, deux en bas de 120 ou 240 mm. Et le poids du boîtier vide fait 14,4 kg. C'est déjà un gros boîtier. Pour l'alimentation, j'ai pris de la grande marque, la Be Quiet. Donc c'est la Be Quiet Power Zone. Donc je me suis dit que pour une config comme ça, il fallait une bonne config, une bonne alimentation modulaire. Donc c'est une 650 watts. Elle est certifiée 80 plus bronze, même pas pour gold. Elle est modulaire totalement. Les ventilateurs qu'il y a sur l'alimentation, c'est 135 mm, excusez-moi, j'ai bugué. Et les dimensions de l'alimentation font 86 sur 150 sur 175 mm. Pour le processeur, là j'ai été parti sur le meilleur i7, le i7 4790K, overclockable dit par le K, un socket SGA1150, la fréquence de base 4 GHz simple, donc déjà direct, eux, ils me donnent 4 GHz de base. Alors, et en boost 4,4 GHz, mais vous pourrez bien l'overclocker comme des gros ports, parce que les suites des composants, vous verrez que vous pourrez bien l'overclocker. Et la partie graphique, c'est de la taille graphique 4600. Pour la carte mère, ça c'est une très bonne carte mère, magnifique, bien épurée, enfin elle est excellente, moi j'adore ce design. C'est une carte mère ATX socket 1150, chipset Intel Z97, 4 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.0, un VGA, un DVI, un HDMI et 6 jack audio. Donc elle est vraiment magnifique la carte mère. Elle vaut son prix, je pense qu'elle fait 150 €, elle le vaut. Elle est compatible SLI et Crossfire, donc vous pourrez faire les deux. Magnifique. Alors pour le ventirad, là j'ai été chercher en monstre. D'habitude je suis plus water cooling, mais celui-là il fallait que je le prenne si vous voulez overclocker comme des gros ports. Là vous serez easy, je pourrais vous montrer votre truc à 5 GHz s'il le faut. Ça va bien refroidir, un Be Quiet Dark Pro noir. Voilà, j'étais obligé de mettre celui-là. Donc le poids total c'est 1 kg. Donc rien que le ventilateur 1 kg, c'est un peu abusé ça. Bon, les caractéristiques du radiateur. La dimension des ailettes 123 sur 133 sur 163 mm. Dans le radiateur, il y a nombre d'ailettes, il y en a 90. Les matériaux des ailettes aluminium et le matériau de base, le cuivre. Les ventilateurs, les dimensions 135 sur 135 sur 22 mm. 120 sur 120 sur 25 mm pour le deuxième. Donc la vitesse de rotation à 100%, 1400 tours par minute et 1700 en boost. On passe aux barrettes de RAM, donc là j'ai pris 16 Go pour être bien loin, on est bien avec ça. Des Hyper Fury comme d'habitude, mais là elles sont vraiment magnifiques, j'ai pris des Savage, elles sont excellentes. Enfin je sais bien, moi j'adore les designs comme ça, donc j'adore ces barrettes de RAM, elles sont magnifiques. Donc c'est de la DDR3, 16 Go, fréquence 2400 MHz, norme PC3 19200 et Stancase 11, donc voilà de très bonnes cartes mémoire. Pour la carte graphique, là j'ai été chercher un monstre, je suis sûr que tout le monde se dit oh qu'est-ce qu'il a mis comme carte graphique, il est trop fort et tout. Ben, j'ai mis la GeForce GTX 980
Et Messi hein, bien sûr, puisque j'adore leur design. J'aurais pu prendre Asus mais je préférais Messi puisqu'elle rentrait bien dans le thème rouge et noir. Elle est magnifique, voilà, il n'y a rien à dire avec cette carte graphique. Et Messi on connaît hein, toujours de la très belle cam et pour un très beau design. Donc les sorties de cette carte graphique à un DVI Dual Like, un HDMI 3D et 3 DisplayPort. Les dimensions 279 sur 140 sur 36 mm. Le moteur graphique Nvidia bien sûr. Le chipset graphique Maxwell. Et la mémoire 4 Go en GDDR5. Donc là on est bien loin, on pourra rester très longtemps avec cette carte graphique, ne vous tracassez pas. Pour le disque dur, Seagate Barracuda, on ne change pas le disque dur hein, comme d'habitude. Vitesse de rotation 7200 tours par minute. La mémoire cache, il y en a 64 MW. Et la capacité 1 Tera, donc très bon disque dur comme d'habitude, je le prends, voilà. SSD Samsung Series 850 Evo, capacité 120 Go, lecture essentielle 540 MO par seconde. Et l'écriture séquentielle 520 MO par seconde, un très bon SSD, très longtemps. Moi perso j'ai le même dans mon PC, je peux vous dire qu'il démarre en quelques secondes avec ça, c'est vraiment parfait. Pour le lecteur DVD, je me suis trompé au montage, en fait j'ai mis le LG mais j'avais pris un Samsung cette fois-ci, enfin j'ai changé un petit peu voilà. Mais c'est les mêmes caractéristiques, donc Samsung, par contre j'ai plus de référence parce qu'elle est longue à crever. Donc le lecteur graveur DVD comme d'habitude, très bon rapport qualité-prix. Maintenant vous pouvez avoir ça pour 15 €, donc c'est bien. Donc moi je vous dis à demain pour la prochaine présentation de PC Gamer, ce sera 650 €, normalement comme on l'a demandé dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter et me dire les prochains prix que vous voulez pour les configurations. Moi ça me fait toujours plaisir qu'on me commande des trucs, même si c'est méchant. Même si vous avez quelque chose à me reprocher, dites-le moi, hein, comme ça je réponds. Et si ça m'apprend quelque chose, et voilà, ça m'apprend. Je suis là pour apprendre et vous êtes là pour apprendre en regardant mes vidéos. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.